Quel est le rapport entre un bébé laissé au seuil de ta porte et tes finances? Si tu te poses la question et que tu n'as pas encore la réponse, bah garde, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. YBA Courtage et je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur et marchand de biens dans le cadre de l'immobilier et le but de cette chaîne il est simple, c'est de donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu puisses te lancer. Donc ici il y a un maître mot, c'est de passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu passes ton chemin, d'accord? Tu as deux manières de passer à l'action. Soit tu partages la vidéo, donc tu fais passer la vidéo à quelqu'un d'autre, soit tu décides d'utiliser ce qu'il y a dans cette vidéo, dans ces vidéos, pour ton quotidien et l'améliorer. Ok? Donc si tu as prévu de faire ça, bah c'est top, bienvenue à toi, abonne-toi, coche la cloche de notification, et puis bienvenue sur cette famille qui ne cesse de grandir, la famille des ambitieux. Si à l'inverse, tu n'as pas prévu de faire ça, passe ton tour, il y a pléthore de chaînes qui parlent d'immobilier, mais ici c'est vraiment pour les ambitieux et les ambitieuses qui veulent passer à l'action. Tu dois sûrement l'entendre à ma voix, j'ai un peu une voix de canard là, je sors de maladie, je sors d'un Covid. Pas assez important pour qu'il puisse m'empêcher de faire ma vidéo, mais en tout cas voilà, il était là et il en a encore des séquelles, donc tu m'excuseras si toutefois c'est quelque chose qui peut te déranger. Bon, en vrai je peux pas y faire grand chose, mais voilà les raisons du changement de ma voix. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te parler des finances. Comme très souvent, tu me diras, parce que c'est un peu le but de la chaîne, en tant que courtier également, mais te parler d'un élément hyper important dont je parle, mais pas assez souvent, pas assez précisément de cette manière-là, et surtout, j'ai envie de te l'aborder avec une histoire qu'on m'a racontée. Alors oui, ces derniers temps, ça va être la période des histoires, ça va être comme ça, et qui, moi, m'a fait comprendre pas mal de choses. Donc j'espère que ça va être ton cas aussi également. D'accord? Les finances, c'est hyper important. Juste avant de te parler d'histoire, on remet les choses dans le cadre. Les finances, c'est hyper important. C'est hyper important pour tes projets IMO, mais c'est également important pour ta vie personnelle, même si tu n'as pas de projet IMO. D'accord? Allez, exception à la règle, si tu ne passes pas à l'action sur la partie IMO, au moins passe à l'action sur la partie finance. Tu vois? Parce que dans cette période d'inflation, dans cette période où tout augmente, où apparemment ça devient de plus en plus compliqué d'avoir les choses qu'on pouvait avoir auparavant, ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut vraiment garder près de soi, c'est ses finances. Pas garder son argent, mais garder ses finances. Je fais vraiment la distinction entre les deux. L'argent, c'est un flux transactionnel. C'est fait pour bouger, d'accord? C'est pas fait pour rester stocké inutilement et bêtement, je le précise, dans ton compte ou sous ton canapé, parce que ça perd de sa valeur à ce moment-là. L'argent est fait pour acheter de la valeur, on ne le dira jamais assez. Donc l'argent, c'est un flux transactionnel. Tes finances, c'est autre chose. Les finances, c'est la projection de ton argent. D'accord? À un instant T, maintenant. Ça peut être l'instant présent, ça peut être un instant futur ou un instant passé. Tes finances te permettent de prévoir ton quotidien et de t'assurer et d'assurer au tien d'avoir une bonne vie. De ne pas être trop tourmenté par les vents qu'on peut être amené à subir par rapport à la situation économique qu'on vit ou qu'on va traverser. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de pouvoir gérer ses finances. Ça c'est un premier point qui est important parce que très souvent les gens confondent finances et argent. Pour eux, ça va de pair. Non, dans tes finances, je parle aussi de ton immobilier. Alors oui, ton immobilier, tu vas racheter avec de l'argent, mais quand tu achètes ton immobilier, c'est plus de l'argent, c'est des pierres. D'accord? Ça peut être ton business te procure de l'argent, mais ton business n'est pas de l'argent. D'accord? Et plein d'autres exemples comme ça peut être aussi la projection de vacances. Tes vacances, c'est pas de l'argent. Tes vacances, c'est une expérience que tu vas avoir grâce à l'argent, et j'en passe. Il y a pléthore d'exemples encore où on peut vraiment mettre en distinction les finances et l'argent. Ok? L'argent, c'est vraiment le moyen matériel qui te permet de pouvoir acheter quelque chose, une expérience, quelque chose de palpable ou de non palpable. Donc, cette histoire, cette chose dont j'ai envie de te parler, qui
pour moi a été un élément hyper important sur la gestion des finances et même, je viens de te dire, sur la vie de manière générale. C'est l'histoire suivante. Je vais te mettre en situation. Tu vas comprendre très rapidement et tu verras, elle est hyper courte, cette histoire. On sonne chez toi un jour, comme ça, un samedi soir à minuit, soyons fous. Et quand tu décides de regarder dans le Judas et de voir qui il y a, tu vois personne à part un panier par terre. Donc tu décides d'ouvrir ta porte, non pas craintif, hein, tu regardes quand même, tu regardes, tu ouvres ta porte, tu vois un panier, et dans ce panier, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un enfant. La question que je viens de te poser, qu'est-ce que tu décides de faire? Réponse A. Tu refermes la porte et tu repars sur Netflix et tu fais comme si rien n'était. Et puis tant pis si l'enfant se met à hurler, quelqu'un viendra forcément le prendre à un moment. Ou réponse B, tu es hyper étonné. Tu descends sur ton palier pour voir si quelqu'un l'a pas oublié, même si on n'oublie pas un enfant en règle générale. Ne voyant personne, tu décides de prendre cet enfant et à ce moment-là d'appeler les autorités compétentes pour pouvoir mettre cet enfant en sécurité. Normalement, si tu es normalement constitué, ce sera la réponse B. Donc tu décides de prendre cet enfant-là et de le mettre en sécurité. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est exactement la même chose pour tes finances. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu as décidé de prendre cet enfant, donc à partir du moment où tu décides d'avoir de l'argent ou de vouloir gérer tes finances, tu décides de prendre une responsabilité. Pourquoi je vais insister sur le mot responsabilité? Je vais le redire encore. Tu décides de prendre une responsabilité pour la simple et bonne raison que pendant très longtemps, pour ma part, je ne sais pas si c'est ton cas d'ailleurs, si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, pendant très longtemps, j'ai cru que responsabilité était égal à coupable. Pour moi, lorsqu'on disait tu es responsable, ça voulait dire c'est ta faute. Donc tu es coupable de cette chose-là. Et là, je vais te donner un tas d'exemples. Tu fais tomber quelque chose, tu salis la chemise de ton père à ce moment-là, on va dire c'est ta faute, tu es responsable, c'est toi qui avais ce verre de café entre les mains, tu aurais dû faire attention, tu étais responsable. Tu vas prendre ta carte bleue pour aller surfer sur internet et acheter, à l'époque on pouvait louer des vidéos, je crois que c'est encore le cas avec Amazon Prime, et puis là ta carte bleue elle est piratée et puis il y a un type au Pakistan ou en Inde qui s'amuse à acheter des choses. Et je dis ça parce que c'est une expérience que j'ai eue, donc c'est pour ça que je pense à ce pays-là. Naturellement, on va dire, c'est de ta faute. Il ne fallait pas que tu utilises ta carte bleue à cet endroit-là. Tu étais responsable. Tes parents, quand tu étais plus jeune, t'ont dit « Attention, quand tu sors ton téléphone, attention à l'endroit où tu vas le sortir, parce que tu peux te faire attraper, tu peux te faire agresser à cause de ça, et ce sera de ta faute si tu te fais agresser à cause de ça. » D'accord? Il y a encore un tas d'autres exemples où on peut parler de responsabilité. Une fille qui va porter une jupe, on va lui dire si elle se fait embêter, c'est de sa faute, elle est responsable, elle avait qu'un pas porter une jupe dans ce quartier-là ou autre. D'accord? Donc là, tu as un tas d'exemples où on va mettre responsabilité et on va mettre faute ou culpabilité en lien. Et donc du coup, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose où tu n'es pas coupable, tu dis mais c'est pas de ma faute. Et là, on vient des débats, parce que moi c'était mon cas, on venait des débats mais pendant des heures. Mais si c'est de ta faute, c'est quand même toi qui as pris la voiture, qui a fait ci. Jusqu'au jour où on m'a fait comprendre que être responsable ne signifie pas être coupable. Et c'est là où il est important de comprendre et de voir la nuance, mon ambitieux. Lorsqu'on prend l'exemple de mon histoire, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Commencer par cette histoire pour que tu puisses bien comprendre mes propos. Mais tu n'as demandé à personne de venir sonner à ta porte et de laisser un bébé à ton palier. Tu n'as demandé à personne de ça. Et tu n'en es pas coupable. Mais à partir du moment où tu ouvres la porte, à partir du moment où tu décides de regarder qui y a derrière ce Judas, tu deviens responsable de ce qui va se passer, tu deviens responsable de cet enfant-là. Mais pourtant, tu n'es pas coupable, c'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal, toi. Par contre, c'est toi qui vas décider si tu vas le laisser pleurer et mourir de faim sous ton palier ou si tu vas décider de le prendre et d'appeler des personnes
qui vont pouvoir s'occuper de lui. Donc, tu es responsable. D'accord? Cette nuance-là, elle est hyper importante. Et lorsque tu commences à comprendre ça, tu comprends un point qui est important en finance, c'est que ce qui t'arrive financièrement, tu en es responsable. Tout ce qui t'arrive financièrement, tu en es responsable. Donc là, je vais peut-être lancer le débat de cette manière-là, mais tout ce qui t'arrive en lien avec tes finances, on est responsable. C'est une situation que tu as choisie. C'est une situation, oui, que tu as choisie à un moment donné dans le passé ou à l'instant présent. Aujourd'hui, tu as découvert, c'est peut-être parce que tu as décidé de faire des choix dans le passé qui t'ont rendu à découvert aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un ATD, un avis à tiers détenteur, donc du coup, on a pris de l'argent dans ton compte. Ce qui t'a mis en galère, c'est de par des actes que tu as pu avoir auparavant. Même si tu as été à découvert pour aider tes parents, même si tu as eu un ATD parce que tu n'as pas payé une amende qui n'était pas de toi, mais qui était parce que tu as prêté ta voiture à ton frère. Mais tu es responsable de ça. Et à partir du moment où tu comprends que tu es responsable entièrement de tes finances, déjà, premièrement, tu te sens moins coupable, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que tu acceptes de pouvoir faire des erreurs. Ce n'est pas parce que tu es responsable que tu fais quelque chose de mal. Et deuxièmement, tu en prends la pleine mesure. Donc à chaque fois que tu décides de prendre ton argent, il faut que tu te poses cette question-là. Est-ce que l'acte que je fais aujourd'hui va me causer du tort demain? D'accord? Ça peut être pour acheter une baguette, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, et qui j'espère ne le seront pas très longtemps d'ailleurs. La question de savoir est-ce que je peux m'acheter ma baguette aujourd'hui, ou ça peut être est-ce que je dois m'acheter ma dernière paire de Air Max ou ma dernière paire de Air Force ce mois-là, parce que je le mérite, ou peu importe les raisons pour lesquelles tu as donné ça, tu es responsable à partir de ce moment-là. Et c'est quelque chose vraiment qui doit résonner dans ta tête. Pour ma part, ça a été un changement de fou à partir du moment où j'ai commencé à me dire à chaque fois que j'achète quelque chose, je suis responsable. Le fait de ne pas tenir à jour mes finances, j'en suis responsable. C'est-à-dire prendre ma carte bleue et puis tant qu'elle me dit oui, je ne regarde pas mon compte, en fait, je suis responsable. On peut en vouloir au banquier en disant mais pourquoi il me met un découvert? Pourquoi il a autorisé que je dépasse mon découvert? Ouais, mais tu es responsable, mon ambitieux. Ou tu es responsable, mon ambitieuse. C'est vraiment ça que je viens de te faire comprendre. Tu es responsable de tes finances, mais être responsable ne signifie pas être coupable. Peut-être que c'est lui qui est coupable. En l'occurrence, si je prends l'exemple du banquier, il n'aurait pas dû te laisser un aussi grand découvert en sachant que tu es dépensier ou tu es dépensière. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ça se discute. Toutefois, tu es responsable de tes finances. Et tu comprends également par là, mon ambitieux, que je parle de tes finances, mais c'est aussi dans ta vie, de manière générale. Tu es responsable de ta vie. Tu n'es pas forcément coupable de tout ce qui se passe dans ta vie, mais tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. À partir du moment où tu te lèves le matin, tu décides de prendre une trajectoire, tu es responsable de ta life. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. Comme tu peux le voir, on change un peu de ligne éditoriale, on essaie de parler d'autres choses parce que j'ai beaucoup de retours positifs et je vous en remercie énormément, que ce soit sur mon Instagram ou que ce soit sur les vidéos directement. Ambitieux, j'espère que tu n'auras pas oublié le mot le plus important de cette vidéo, c'est que tu es responsable mais pas forcément coupable de ce qui se passe dans ta vie. Et si tu as apprécié la vidéo, tu la partages, tu la likes, tu la commentes. Si tu n'es pas d'accord et t'estimes qu'il y a des moments que tu n'es pas responsable, écoute, j'ai bien envie de connaître ces moments-là, avec grand plaisir. Entre-temps, mon ambitieux, j'espère que tu passes un agréable moment. Et peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Et moi, de mon côté, je vais me soigner. Bye.